Bonjour peuple de Dieu du monde entier, bienvenue sur votre chaîne YouTube Évangile des 40 TV. Même chaîne, même présentateur, l'apôtre des 40, Saka Malango Rehoboth. Aujourd'hui, c'est encore dans un thème d'actualité spirituelle qui va vous parler de la solution spirituelle au conflit israélo-musulman, israélo-arabe ou israélo-palestinien, israélo-musulman. Nous allons parler donc de la jalousie des Sarah, poison mondial, la solution au conflit Israël-arabe, Israël-musulman, et en nous focalisant sur les conséquences de la jalousie des Sarah. Eh bien, sans tarder, nous allons prier. Éternel Dieu, Dieu de ma foi, tu es un Dieu carré, tu n'es pas un Dieu rectangulaire, tu n'es pas un Dieu avec favoritisme, tu es un Dieu sans favoritisme. Viens m'inspirer, viens m'aider pour que je présente la voix de Dieu à tous les téléspectateurs qui visionneront cette vidéo, qu'ils soient édifiés sur sainte foi et bénis sincèrement. Amen. Eh bien, nous allons lire l'écriture qui va nous servir de boussole. Je lis Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16, je lis au nom du Seigneur Jésus. 1, verset 1 jusqu'au verset 12. Je lirai en sautant. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Et il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita. Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit à Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse, humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit encore, voici tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction, car l'Éternel, Ismaël signifie, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Notez ce que je vais lire. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous,
et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de ses frères. Amen. Je peux m'arrêter là. Je dis que je suis dans un thème intitulé « La solution spirituelle au conflit israélo-arabe, israélo-palestinien, israélo-musulman. » Deux points, les conséquences de la jalousie de Sarah. Je vais développer ces quelques points dans cet enseignement. Je vais parler d'abord du plan de Sarah dans le plan de Dieu pour Abraham. Le plan de Sarah dans le plan de Dieu pour Abraham. Je vais parler de la jalousie de Sarah ensuite. J'affirmerai que le Dieu d'Ishmaël, c'est le même Dieu d'Isaac. Le Dieu de Sarah, c'est le Dieu d'Agar. Je dirai au quatrième point, je parlerai du Dieu carré et non Dieu rectangulaire. Le Dieu carré et non le Dieu rectangulaire. Et cinquième point, je parlerai de la réconciliation spirituelle universelle. La réconciliation spirituelle universelle. Alors, peuple de Dieu, j'espère que vous êtes tout attentifs. Il faut que je vous dise d'abord que le plan de Dieu pour Abraham, c'est lequel? Le plan de Dieu pour Abraham est contenu en Genèse chapitre 12. Écoutez en quels termes Dieu s'adresse à Abraham. Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Je rendrai ton nom grand. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà les grandes promesses que Dieu a faites à Abraham. Maintenant, dans ce plan de Dieu pour Abraham, Abraham avait son épouse qui s'appelait Sarah. Et après avoir habité 10 années dans les pays de Canaan, environ 10 ans après la promesse, Sarah conçoit son plan qu'elle insère dans le plan de Dieu pour son époux, le plan de Dieu pour Abraham. Sarah insère son plan dans le plan de Dieu pour Abraham. Quel est le plan de Sarah? Le plan de Sarah est celui-ci. Abraham. C'est vrai, Dieu, Abraham, il n'est pas encore Abraham. Parce qu'Abraham veut dire père élevé, tandis qu'Abraham signifie père d'une grande multitude de nations. Alors, elle lui dit ceci, Abraham, mon mari. C'est vrai, Dieu nous a promis, mais les voies de Dieu sont insondables. Nous ne savons pas, nous sommes en train de prendre de l'âge. Alors, prends ma servante Agar, l'Égyptienne qui est ici, qu'elle devienne ta femme. Dieu peut nous bénir dès qu'elle va enfanter. Ces enfants-là seront comme mes enfants. Parce qu'elles sont venues de ma servante que j'ai mise à ta disposition. Que Dieu vous bénisse si vous me suivez. Le plan paraît en apparence anodin, simple, bon, comme une alternative à l'attente prolongée de la promesse de Dieu. C'est vrai, il est facile de dire que les promesses de Dieu ne pourrissent jamais. Si Dieu dit, parle par Habakkuk, écrit la parole de cette prophétie. C'est une prophétie qui va vers son terme. Si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Voilà, mon juste vivra par la foi. C'est facile. Mais comme femme, elle s'est fatiguée, surtout que la promesse était faite à Abraham. C'est Abraham qui a causé avec son Dieu et pas Sarah. Maintenant, écoutez. Cela a été fait. Abraham a pris Agar, couché avec elle,
et elle a conçu. La Bible dit ou rapporte que non, lorsqu'Agar est devenue sévie enceinte, elle a méprisé sa maîtresse Sarah. Ce n'est qu'une façon de parler, mais je peux aussi dire que Sarah, voyant qu'Agar est devenue enceinte, est devenue jalouse d'Agar. Et c'est aussi normal parce que ce que Sarah n'avait pas compris, qu'elle avait élevé Agar au rang d'une épouse pour Abraham. Quoi de plus étonnant qu'elle puisse trouver que, bon, maintenant nous traitons d'égal à égal, nous sommes tous épouses d'un même époux, qui est Abraham, l'homme béni, l'homme des promesses. Il n'y a plus d'intimité entre Abraham, il n'y a plus de barrière entre Abraham et Agar. Elle est devenue son épouse au même titre que Sarah. Mais alors la donne change. Quand la donne change, cela m'amène à commencer mon deuxième point sur la jalousie de Sarah. Alors ce que j'entends par jalousie de Sarah, c'est une série d'actes, une série d'effets, d'actions que pose Sarah, l'épouse d'Abraham, visant à maltraiter Agar et son fils qui naîtra d'elle. Mais qu'est-ce que nous constatons? Avant d'arriver à parler de la jalousie, nous sommes déjà dans la jalousie de Sarah. Nous voyons que la jalousie de Sarah pousse d'abord Sarah à maltraiter Agar, avec la bénédiction ou l'autorisation d'Abraham. Par la suite, Agar, se voyant maltraitée, fuit de chez sa maîtresse. Mais fait étonnant, le Dieu qui a autorisé Abraham de faire la volonté de Sarah, le même Dieu parle à Agar qui fuyait Sarah pour lui dire que Dieu te connaît. Tu es enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom d'Ishmaël. Ce qui signifie Dieu t'a entendu dans ton affliction. Mais retourne, ne va pas loin, retourne chez Abraham. Humilie-toi devant ta maîtresse. Alors, là, c'est étonnant. C'est que le ciel voit les choses autrement, là où Sarah voit les choses autrement. Le ciel voit toujours Agar avec miséricorde. Miséricorde. Alors, il lui révèle même qu'elle est enceinte. Il lui donne même le nom que portera l'enfant. Voilà. La jalousie de Sarah ne se termine pas là. Nous voyons que une fois qu'Ishmaël naît, nous voyons que Dieu confirme sa première promesse, parce que Dieu reste toujours fidèle à sa première parole. Il réitère que même vieille, Sarah deviendra enceinte, elle enfantera un fils de la promesse. Abraham rit bien sûr et dit que est-ce que ce n'est pas un film? Mais effectivement, Sarah devient enceinte. Je vous épargne les détails. Et lorsque Sarah est devenue enceinte, c'est qu'elle a enfanté d'un fils auquel on a donné le nom d'Isaac, ce qui signifie Onari. Oui, ça c'est un fait qui fait rire. Tout celui qui entendra cette histoire rira de Sarah qui est devenue enceinte lorsqu'elle n'avait même plus assez de désir pour les hommes. Je dis que je vous épargne de plusieurs détails. Isaac est né, la Bible rapporte un autre incident en apparence banal et anodin, qu'un jour
Sarah vit le fils de la... Comme elle l'appelait fils de la servante, alors que c'est le fils d'Abraham. Ce n'est pas le fils de la servante, c'est le fils d'Abraham. Alors, il a dit, vit le fils de la servante qui se moquait, qui riait de son petit frère Isaac. Alors, seulement sur le champ, Sarah dit, non, le fils de la servante n'héritera pas avec mon fils. Chasse-le. Chasse-le avec sa maman qu'il parte. La Bible dit cela de plus fort à Abraham. Parce que il ne pouvait pas accepter que l'on puisse renvoyer de chez lui son propre fils, son propre sang. Ce qui fait que Dieu intervient encore pour dire, oui, fais la volonté de Sarah. Maintenant, écoutez, peuple de Dieu. Là où Ishmaël est parti avec sa maman, Ishmaël pouvait mourir de soif. Et là également, Dieu se révèle à Agar, envoie par son ange. Et l'ange lui montre un puits d'eau. Un puits d'eau, nous sommes là en Genèse chapitre 21. Et je peux lire le verset 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Elle vit un puits d'eau. Et elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fit avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Et il est dit quelque part d'Ishmaël au verset 16, ça c'est un détail qui n'est pas anodin, qui peut se lire dans le comportement de nos frères arabes qui sont plus guerriers et qui sont en train de développer un certain terrorisme qui est bien sûr décrié dans le monde entier. On dit ceci, il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Voilà, parce que le monde c'est un monde des esprits, le monde c'est un monde des esprits. Et autant qu'il y a des lignées physiques, il y a aussi des lignées spirituelles. Et les lignées spirituelles gardent toujours certaines caractéristiques spirituelles, ainsi comme on le voit aussi dans les espèces biologiques qui gardent aussi les caractéristiques de l'espèce. Alors, j'ai épinglé que cette maltraitance qu'Ishmaël a subi depuis le sein de sa mère. D'abord, sa mère est maltraitée. Donc, c'est Ishmaël qui est maltraité depuis in utero. Et plus tard, lui-même est renvoyé de chez son père par sa marâtre, a développé chez lui des mécanismes de survie de l'enfance, devient tireur d'arc. Et voilà que cela peut lui donner ces caractéristiques que nous reconnaissons à Ishmaël dans ces textes et à ses descendants, d'abord physiques qui sont nos frères arabes, et au besoin aussi ses descendants spirituels qui sont les frères musulmans. Parce que nous verrons plus tard que le prophète Muhammad est envoyé chez les Arabes. Ça, j'en parlerai quand j'aborderai le point sur le Dieu carré et non un Dieu rectangulaire. Alors, donc là, je peux affirmer, sans peur d'être contredit, que le Dieu d'Ismaël, c'est le même Dieu d'Isaac. Que le Dieu d'Agar, c'est le même Dieu de Sarai. Et le tout trouve un dénominateur commun dans Abraham. Que le Dieu d'Abraham, c'est le même Dieu d'Isaac, c'est le même Dieu d'Ishmaël. N'en déplaise à quiconque. C'est ce que les Écritures démontrent jusqu'alors. Que le même Dieu d'Abraham, c'est le même Dieu de Sarai, c'est le même Dieu d'Agar. C'est le même Dieu d'Ishmaël, c'est le même Dieu d'Isaac. Que Dieu vous bénisse jusque-là, peuple de cieux, messieurs. Maintenant,
nous pouvons aussi souligner que Dieu aimait Ishmaël. Dieu aimait Ishmaël. Et si Dieu aimait Ishmaël, pourquoi il l'aimait? Il n'a pas voulu qu'il meure de soif. Il n'a pas voulu que sa mère manque de bourse, qu'elle ne soit pas prise en charge pendant qu'elle était enceinte. Ce sont des signes de sollicitude. Alors si Dieu aimait Agar, si Dieu aimait Ishmaël, nous aussi nous devons aimer Ishmaël, aimer sa mère Agar, autant que nous aimons Abraham, autant que nous aimons Sarah, autant que nous aimons Isaac, autant que nous aimons Jacob et ses 12 fils qui ont donné naissance aujourd'hui à Israël. Donc, si on est un vrai chrétien, un vrai croyant en Dieu, au Dieu d'Abraham, parce que la Bible dit, la Bible dit ceci: produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Donc, nous disons qu'Abraham, c'est notre père dans la foi. Alors, aimons Isaac, aimons Ishmaël, aimons Agar, aimons Sarah. Maintenant, je continue. Je continue maintenant pour parler du Dieu carré qui n'est pas un Dieu rectangulaire. Quand je dis d'un Dieu carré, je parle d'un Dieu juste. Le carré est une figure qui a 4 côtés égaux et 4 angles, tous parfaitement droits. Quand je dis Dieu est un Dieu carré, j'aimerais dire que Dieu ne fait point de favoritisme. Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Isaac. Il est le Dieu d'Isaac, il est le Dieu d'Ishmaël. Il est le Dieu d'Agar, il est le Dieu de Sarah. Il est un Dieu sans favoritisme. Maintenant, écoutez, peuple de Dieu. L'écriture parfois qui trompe les gens et les déroute, ce sont les écritures comme celle des Galates. Galates chapitre 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités au pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs postérités. Mais, tant qu'il s'agit d'une seule et à sa postérité, c'est-à-dire à Christ. J'aimerais dire ceci, que le pur aveuglement de l'histoire du monde, le pur aveuglement de l'histoire du monde, ou de l'histoire de la spiritualité, des églises, du judaïsme, c'est d'avoir vu dans cette écriture Isaac, que la postérité dont il était parlé, c'est Isaac. Oui, dans l'accomplissement partiel de la prophétie, parce qu'une prophétie a toujours la loi de la double accomplissement. L'accomplissement partiel et l'accomplissement parfait ou total. Dans l'accomplissement partiel, on peut voir Isaac, fils d'Abraham, fils de la promesse selon la chair. Mais le véritable accomplissement, c'est Christ. C'est ça même que le Nouveau Testament essaie d'expliquer. Je sais que mes frères juifs ne vont pas accepter le Nouveau Testament, mais c'est une évidence. Mais alors, c'est Christ. Et nous verrons ici que Christ n'est pas un juif. C'est vrai, Jésus apparaît comme un juif, mais retenez que Christ a existé avant Jésus. Il y a une différence entre Christ et Jésus. Jésus est Christ par excellence, parce que c'est en lui que Christ a habité dans toute la plénitude. Mais Jésus est d'abord un homme. Jésus est d'abord un homme qui est né comme un juif, qui a porté un nom juif. Et le nom Jésus, c'est un nom discriminatif. Parce que c'est un nom juif, il peut ne pas être accepté par les Arabes, par les Africains et par les autres. Le nom de Yeshua. Alors,
Et je vous dirai plus tard la solution quand je vais parler de la réconciliation spirituelle universelle. Maintenant, le Dieu carré, qui n'est pas un Dieu rectangulaire, entrevoyait dans la perfection des choses Christ comme la véritable postérité d'Abraham, et non Isaac comme dans l'accomplissement partiel de la prophétie. Alors, l'interprétation charnelle des choses est de dire, tiens, voilà, c'est Isaac qui est la postérité parfaite d'Abraham, et ainsi dire sa postérité qui est le peuple d'Israël, c'est lui le peuple de Dieu pur. Les musulmans ne le sont pas, les autres peuples du monde ne le sont pas, il faut protéger Israël, et voilà, ainsi de suite, il faut mettre une nation pour Israël, il faut protéger Israël, c'est le peuple de Dieu, c'est lui par là que viendra le Messie, et vous voyez à quoi cela, ce que cela donne aujourd'hui, le fait qu'on ait cherché à retourner un peuple qui est parti, qui a été dispersé presque depuis l'an 70 avec, quand les Romains, avec le général Titus, ont détruit Jérusalem, le temple, il y a eu dispersion. Les Romains ont dirigé, ont pris, mais plus tard, les musulmans sont venus, ils ont chassé les Romains de la Palestine, ils ont installé un peuple, et voilà que vers, je ne sais pas, 1945 ou quoi, on veut retourner un peuple presque des milliers et des milliers d'années après. Voilà qu'aujourd'hui, il n'y a pas de paix. Tout le monde sait que, pas plus tard qu'hier, l'Iran, qui est un pays musulman, un État islamique, a bombardé des missiles de croisière, des missiles balistiques, des missiles hypersoniques, environ 200 missiles, comme rapporte l'actualité, en Israël. Israël aussi a bombardé au Liban pour détruire, pas plus tard que longtemps, le Hamas dans Gaza, il y a eu des morts. C'est le Hamas qui avait commencé le 7 octobre dernier à entrer une incursion en Israël. Tout le monde est fatigué dans le monde entier du conflit israélo-palestinien. Alors, c'est là que je vous démontre aujourd'hui que tout ceci vient d'abord de la jalousie de Sarah. Parce que c'est d'abord l'existence du peuple arabe et par ricochet le peuple musulman, vient du plan de Sarah, inséré dans le plan de Dieu avec Abraham. La même personne qui a proposé le plan Sarah, c'est la même qui manifeste de la jalousie en maltraitant déjà la femme enceinte, la maîtresse, sa servante, en maltraitant l'enfant qui naît, jusqu'à le renvoyer du toit paternel. Et l'enfant développe des mécanismes de survie déjà dès l'enfance. Et en prophétie, il dit, c'est un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et tous sera contre lui. Et Ishmaël veut dire, Dieu t'a entendu dans ton affliction. Donc, il y a déjà l'idée d'affliction, l'idée de la maltraitance qui est là. Maintenant, quand nous avançons, nous trouvons que en Matthieu 21, verset 43, c'est pourquoi je vous dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera confié à une nation qui emportera les fruits. Donc le Dieu carré, qui n'est pas un Dieu rectangulaire, le Dieu carré que je prêche ne fait point de favoritisme. Il ne cajole pas un peuple qui pêche. Il ne cajole pas un peuple incrédule. C'est ça qu'il annonce. C'est Jésus qui annonce à la nation Israël, de son temps, que non, le royaume de Dieu vous sera ôté et sera confié à un peuple, à une nation qui en rendra les fruits. Pour Dieu, ce sont les fruits qui comptent. C'est ainsi qu'à travers l'histoire, il y a eu l'Église. L'Église
n'est ni Israël, n'est pas Israël, n'est pas Israël. C'est un peuple nouveau qui est sorti de nulle part, un peuple nouveau fait des croyants en Dieu. Et cette écriture continue à résonner. Lorsqu'aussi l'Église rejette la volonté parfaite de Dieu, Dieu se réserve le droit de continuer à se révéler au peuple. Voilà qu'environ autour des années 700, donc je dirais au 7e siècle, donc vers 622 d'abord, 632, tout ça, Dieu se révèle à un prophète, Mohammed ou Mahomet, à l'âge de 40 ans, selon l'islam. L'ange Gabriel ou Djibril est allé annoncer se révéler la volonté de Dieu à Mahomet à l'âge de 40 ans pour Mahomet. Notez cet âge de 40 ans parce que je reviendrai sur le chiffre 40 vers la fin, quand je parlerai de la réconciliation spirituelle universelle. Donc, peuple de Dieu, on peut dire tout ce qu'on peut dire, mais retenez que les Arabes, fidèles à leur foi musulmane, ont conquis le monde. Ils ont imposé leur volonté sur le monde. Mis par leur foi, c'était des conquêtes djihad pour convertir le monde. C'est vrai, ils l'ont fait par la force, mais ils ont conquis le monde. Ils ont conquis l'Afrique du Nord. Ils ont fait reculer le christianisme, l'Empire romain. Mais le noyau du christianisme est resté dans l'Empire romain de l'Occident. Je vous dis même que même l'Espagne avait été prise, passant par le Maroc. Et cela a répandu aussi la culture musulmane, même en Occident, en Afrique du Nord et dans le Proche-Orient, tout ça. En Turquie, ainsi de suite. L'Empire ottoman, c'était un empire musulman. Donc vous voyez que quelque part, voilà ce qu'ils ont fait dans les exploits de leur foi. Donc, pour moi, le peuple croyant à qui le royaume de Dieu sera confié quand Israël l'a rejeté, c'est d'abord l'Église, et dans une certaine mesure aussi, l'Église, quand il est fidèle au Fils de Dieu, au Christ de Dieu, et à Abraham, parce qu'il est le vrai fils d'Abraham, selon que on dit que la promesse a été faite à sa postérité. De même aussi le peuple musulman, quand il croit au prophète Mohammed, qui vient leur révéler le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Ismaël, le Dieu qui a sorti l'eau du puits pour Ishmaël, le Dieu qui a protégé Agar, le Dieu d'Agar, le Dieu d'Ishmaël, le Dieu d'Abraham. Parce que Dieu ne fait point de favoritisme. Parce que Dieu, la Bible dit que Dieu a envoyé plusieurs prophètes vers Israël qui a été incrédule. Et c'est pourquoi Jésus dit ici que le royaume de Dieu vous sera ôté et confié à un peuple qui en rendra les fruits. Donc, ça, ce n'est pas étonnant. On ne peut pas rester dans le fanatisme pour dire non, Ismaël c'est rien, Mohammed c'est rien. Mais aujourd'hui, l'islam persiste. L'islam est là. Le christianisme, l'église est là. Le judaïsme est là. Donc c'est pour vous dire que l'œuvre de Dieu ne meurt pas. Des imperfections, il peut y en avoir, mais l'œuvre de Dieu est là. Ça ne sert à rien de penser que l'islam va disparaître, le judaïsme va disparaître, le christianisme va disparaître. Non, c'est une erreur de continuer à penser ainsi. C'est déjà des institutions inébranlables dont il faut prendre acte de leur existence. Et le Dieu carré qui ne fait point de favoritisme. Dieu ne fait point de favoritisme. C'est ce que Pierre reconnaît chez Corneille en Actes des Apôtres. Je disais Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. En disant ces paroles,
Pierre reconnaît que Dieu est un Dieu carré. Et l'expression Dieu carré, je l'ai tirée du livre d'Exode sur le pectoral du jugement. Le pectoral du jugement, il est dit que le pectoral devait avoir la forme carrée et être sur le cœur d'Aaron pour porter toutes les tribus d'Israël dans son cœur. Ici, à la poitrine. Donc, je peux vous dire, alors le cœur de Dieu est carré. Dieu a un cœur carré. C'est-à-dire, Dieu ne fait point de favoritisme. Dieu ne discrimine aucun peuple. Même si dans l'apparence, dans sa lente pédagogie pour apprendre Dieu aux hommes, il a paru comme si il était... il avait le favoritisme. Alors que Dieu ne fait point de favoritisme. Dieu ne discrimine pas. C'est pourquoi Pierre ajoute tout peuple qui pratique la justice, lui agréable, où qu'il soit. Vous voulez lire sur le Dieu carré, le pectoral carré, vous lirez Exode 28, du 15e verset jusqu'au 30e verset. Parce que dans les pectorales de jugement que se trouvait aussi l'Urim et Tumim, la lumière et perfection de Dieu. Et dans le pectoral, il y avait toutes les 12 pierres, 4 rangées de pierres précieuses qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et nous interprétons ça comme si il représentait tout le peuple de Dieu. Parce que quand on parle, le pire aveuglement de l'histoire, c'est de voir, d'interpréter les écrits de l'Ancien Testament comme destinés à Israël seul, selon la chair. Et c'est ça qui trompe nos frères rabbins juifs jusqu'à aujourd'hui. C'est de voir, ils devraient comprendre que Israël, c'est la didactique de Dieu. Israël, c'est le matériel didactique de Dieu à tout le peuple. On devait commencer pareil pour ensuite étendre. Ce qui est dit d'Israël est valable pour tout peuple de Dieu sur terre. Tout peuple qui se confie en Dieu et qui pratique la justice lui est agréable. Je me suis longtemps étendu sur le Dieu carré pour que vous compreniez que nous devons quitter de voir les choses selon la chair et d'élever notre façon de comprendre. Donc, Jésus, c'était un nom discriminatif, un nom juif, mais Dieu voyait Christ. Christ était toujours là. Celui que Moïse a vu à 40 ans lorsqu'il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est Christ. C'est Christ qui revenait toujours dans le chiffre 4 et 40. Lorsqu'il a conduit le peuple, celui qui s'est révélé à lui 40 ans plus tard au mont Sinaï, c'est Christ. Celui qui était dans le rocher qu'il a frappé, qui a fait jaillir de l'eau, c'est Christ. Celui qui a marché avec Israël pendant 40 ans dans le désert pour entrer en Canaan, c'est Christ. Celui qui s'est révélé à Élie au 40e jour de sa marche, au mont Sinaï ou mont Horeb, en 4e position, c'est-à-dire après le vent, le tremblement et le feu, en silence. C'est Christ. Celui qui s'est caché derrière David au 40e jour dans la vallée de Térébenthe pour qu'il renverse Goliath, c'est Christ. Celui qui a été la 4e personne dans la fournaise de feu ardente avec Shadrach, Meshach, Abednego, c'est Christ. C'est pour cela que je l'appelle Jésus 40 ou Christ 40. Je dis Christ 40 pour enlever par moment le nom Jésus qui est juif, qui va choquer l'entendement des Noirs, l'entendement des musulmans ou des Arabes. Il l'appelle Issa. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, j'arrête Christ 40, ou 40 même tout court, ou Dieu des 40, ou 40 tout court. Parce qu'on voit que 40 est accepté dans l'islam, quand on parle de Arbaïn. D'abord, le prophète lui-même a reçu la révélation sur l'islam, la religion musulmane, à 40 ans, ce qui n'est pas anodin. Et le Christ même, ressuscité, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 3, après qu'il y ait souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Donc Christ 40, Jésus 40, Issa 40. C'est celui que je prêche.
C'est celui qui a fait de moi apôtre des 40. Son innocence, apôtre des 40, Saka Manangu Rehoboth que vous suivez, qui vous parle de la solution spirituelle au conflit israélo-musulman, israélo-arabe, israélo-palestinien. Et comment endiguer les conséquences de la jalousie de Sarah. La jalousie de Sarah, c'est un poison mondial. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que, au lieu d'éteindre le feu, là maintenant je parle de la réconciliation spirituelle universelle. Au lieu d'éteindre le feu, au lieu d'arrêter la jalousie de Sarah, les églises chrétiennes se sont ingérées dans la jalousie de Sarah. Parce que lorsqu'on va aller s'attaquer aux Arabes, le tombeau du Christ est entre les mains des infidèles, a prêché le pape Urbain II, je crois au XIIe siècle. Il faut les délivrer. Le tombeau du Christ est entre les mains des infidèles, il faut les délivrer. Donc on va aller s'attaquer aux musulmans. En s'attaquant aux musulmans, on fait allégeance aux juifs d'une certaine manière. Et là, c'est comme si, sans le savoir, les églises chrétiennes, ici entre guillemets catholiques, penchent pour Sarah au détriment d'Agar, pour Isaac au détriment d'Ishmaël, alors que nous avons vu que la véritable postérité à laquelle le Dieu carré faisait allusion, c'est une postérité spirituelle, et non une postérité physique qui est discriminative. Aujourd'hui, quand l'Occident soutient Israël et que l'Orient, Chine, Iran, tout ça, soutiennent la Palestine, ça, c'est encore une fois les puissances qui s'invitent dans la jalousie entre Sarah et Agar. Ils prennent position pour Agar. Donc le monde entier doit faire position en intervenant dans les conflits israélo-palestiniens. Ils doivent se demander, maintenant là, est-ce que nous prenons position pour Sarai ou pour Agar? Pour Ishmaël ou pour Isaac? C'est comme si d'une certaine façon on continue à dire, toi Ishmaël et ta main, nous te chassons de chez Abraham. Quand nous allons pour bombarder l'Iran, est-ce qu'on prend position? Quand on va pour bombarder le Liban, on prend position pour Agar ou pour Sarah? Quand le Hamas va pour tuer les Israéliens, il prend position pour Agar ou pour Sarah? Alors que le Dieu carré vous a dit, la véritable postérité, c'est Christ. Là, c'est ainsi que maintenant, c'est comme si, dans le conflit, parce que quand l'Occident va, l'Occident c'est Japhet. Si on prend les 3 fils de Noé, l'Occident c'est Japhet, tandis que les Arabes et les Juifs, c'est Sem. C'est comme si dans les conflits entre les descendants de Sem, entre eux, donc entre Ishmaël et Isaac, les Arabes et les Juifs, quand Japhet vient pour intervenir, Japhet prend position pour, généralement pour Isaac et non au détriment d'Ismaël. C'est ainsi qu'il reste maintenant en dehors de tout ce que Cam ou Cham, qu'on a dit prétendument qu'il est maudit. Nous, les Noirs, étant les Kamites, c'est ainsi qu'un prophète noir, qu'un apôtre noir, vient aujourd'hui avec un évangile des 40 pour montrer que c'est assez longtemps. C'est assez maintenant. Le monde entier risque d'être détruit dans une guerre nucléaire. La destruction mondiale peut intervenir qu'à cause de la jalousie des femmes. On s'ingère dans la jalousie des femmes. Combien c'est ridicule aujourd'hui de s'ingérer dans la jalousie des femmes qui se disputent leur repos et qui intoxiquent leurs enfants pour s'entretuer à cause de leur jalousie. C'est ce qui se passe dans le monde. Les États-Unis, la Russie, l'Iran, l'Inde, la France, le Royaume-Uni, tous doivent réaliser, les chrétiens, mais les protestants américains, tous doivent comprendre que nous nous ingérons nous prenons position dans la jalousie des femmes.
Et là, c'est ainsi que nous venons pour dire, la solution, c'est de comprendre que Dieu ne fait point de favoritisme. C'est le même Dieu. Pour moi, il ne faut même pas deux États. Un État arabe, un État... Israël et Palestine, doivent comprendre, doivent être un seul État, un seul Dieu. Parce que vous voyez les éléments qui ne trompent pas. Tout le monde accepte Jérusalem comme capitale de sa religion. Parmi les preuves qui montrent que, vous voyez que le temple de Salomon, le temple d'Hérode avait été détruit. Et là, aujourd'hui, c'est la mosquée musulmane qui est là. La mosquée Al-Aqsa ou la mosquée d'Omar. La mosquée Al-Aqsa, c'est celle qui est là. Il ne reste qu'un mur, le mur des lamentations qui est le lieu saint du judaïsme. Faut-il détruire la mosquée pour reconstruire le temple? Moi, je pense qu'il faut laisser et la mosquée, ajouter et les temples du côté du mur des lamentations. Tout doit coexister. Des églises doivent y en avoir, chrétiennes, des temples, le mosquée musulman, le temple juif, pour montrer que en Abraham est sorti le christianisme, est sorti l'islam, est sorti le judaïsme. Dieu ne fait point d'effort. Dieu n'est même pas dans tout ça. Pour Dieu, c'est une seule possibilité, c'est Christ. Parce que quand nous allons, la religion des 40 que j'enseigne, ou la spiritualité des 40, parce que le 40 n'est pas une religion, c'est une spiritualité, les valeurs qui sont dans le foi d'Abraham, le Dieu de mon innocence, le Dieu de mon humilité, le Dieu de mon audace, le Dieu de la spiritualité supérieure ou du discernement, le Dieu de l'amour, la charité universelle, ça n'a pas de couleur. Ça n'a pas de couleur. Donc, Cham vient mettre de l'eau pour arrêter le feu entre le combat entre les descendants de Sem, aggravé par Japheth, qui prend position pour tel ou tel autre. Voilà, peuple de Dieu, ce qu'on avait préparé pour vous. Vous avez suivi son innocence, l'apôtre Saka Malangou Rehoboth, apôtre des 40. 47 bonnes minutes se sont écoulées. Vous voulez nous soutenir, faire une telle vidéo, ça nous coûte de l'énergie, ça nous coûte du temps, ça nous coûte de la concentration spirituelle. Soutenez-nous, nous sommes à votre disposition, nous avons beaucoup d'enseignements, beaucoup de thèmes, mais on a trouvé, on s'est dépensé pour cette vidéo par question d'actualité. Peut-être que ceux qui suivront, ceux qui ont encore d'oreilles pour entendre, pour comprendre, pourront comprendre, pour ne pas attiser le feu, pour ne pas détruire la planète. Que le Dieu de mon innocence vous bénisse. Notre WhatsApp 085 24 84 758. Partagez massivement cette vidéo. Partagez-la à vos amis dans d'autres groupes WhatsApp, Instagram, YouTube. C'est déjà sur YouTube. Partagez ça sur Twitter. Partagez ça en Facebook. Partagez dans vos groupes respectifs. Abonnez-vous massivement si vous ne l'êtes pas encore. Activez la cloche de notification pour ne pas rater une seule de nos vidéos. Si nous vous partageons cette vidéo, ne vous sentez pas gêné. Notre souci, c'est de vous atteindre et c'est de partager avec vous la vision des 40. Merci beaucoup. Vos questions pourront nous aider à nous étendre le plus. Alors, peut-être qu'il y a un élément que je n'ai pas pu dire. J'ai dit que dans l'islam, le nombre 40 est là. Dans le judaïsme, le nombre 40 est là. Dans le christianisme, le nombre 40 est là. Et je vous ai démontré le Christ 40 dans les Écritures. Christ dans le nombre 40. Par exemple, je peux vous dire que dans l'islam, par exemple, il est reconnu qu'à l'âge de 40 ans, dans le mysticisme, dans l'école de mysticisme, que on devient la personne, le Dieu devient sérieux avec la personne. Que aux yeux des savants musulmans, surtout ceux qui se soumettent aux tendances mystiques, le chiffre 40 ou le nombre 40 a une importance capitale dans les domaines de l'élévation spirituelle. En effet, ils estiment que ce chiffre joue un rôle indéniable dans la réalisation des capacités de l'homme pour parfaire ses vertus morales et pour augmenter le niveau de ses connaissances. On parle souvent de Arbaïn. Arbaïn, là c'est 40. Donc le nombre 40
que l'évangile des 40 que je prêche n'est pas seulement valable pour les chrétiens, il est valable pour les juifs, il est valable pour les musulmans. L'évangile des 40 a du respect pour les musulmans, du respect pour les chrétiens, que nous sommes des chrétiens, notre foi est christique, et du respect pour les juifs, donc le judaïsme. Merci, que le Dieu des 40 vous bénisse, que le 40 de Dieu vous bénisse, que les 40 réconcilient le monde, que tout le monde se penche pour apprendre les 40, pour approfondir les vérités de Dieu. Merci, à la prochaine, que mon Dieu vous soit toujours favorable à chaque fois que vous aurez une nouvelle vidéo. Et voilà.